vais profiter qu'il y ait des anciens là qui nous présentent les malades. Alors, on va présenter, j'ai pris la Dolores qui a fini sa chimio et on va prier pour qu'elle ait des bons résultats. Amen. Voilà. Alors, je vais dire à Matteo, s'il te plaît, tu présentes, Matteo, s'il te plaît, cette réunion et tu présentes la Dolores qui a fini sa chimio pour qu'elle ait des bons résultats. Vale. S'il te plaît. Seigneur, te queremos dar gracias. Seigneur, merci ce soir parce que nous pouvons invoquer ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui écoute nos prières. Seigneur, et nous voulons te remercier, Seigneur, pour la Dolores parce qu'elle a fini sa chimio. Seigneur, et que tout ce qui va suivre maintenant, Seigneur, puisse rentrer dans l'ordre. Seigneur, merci parce que ta main s'est posée sur elle. Et ce que tu as commencé, tu vas le terminer parfaitement, Seigneur. Merci, Dieu mio, parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus et par l'autorité de Christ. Merci, mon Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais demander à Tionton, s'il te plaît, Tionton, tu ouvres le micro, il présente l'Adelina, qu'elle a une mauvaise maladie. S'il te plaît, Tionton. En el nombre santo y glorioso de Jesús, Padre Celestial, te presento estos casos de enfermedad, Señor. Te presento esta gitanica, la Adelina, yo no la conozco, pero tú la conoces. Verdad, Señor. Y te presento también todos aquellos que han estado citados aquí en esta noche. Tiende tu mano sobre ellos y bendícelo en el nombre glorioso y santo de Jesús. Y nosotros somos seguros y ciertos, Padre Santo, que tú lo vas a sanarlo. Amén. Porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Mi alma te alaba y te glorifica. También te presento, Padre Santo, mi hijo, Antonio. Bendícelo de tu mano santa, Señor. Sabes que lo operan mañana. Te pido y te ruego que lo guardes en el hueco de tu mano santa. Señor, amén. También te presento, Padre Santo, todos mis hermanos y mi hermana que están citados aquí. Bendícelo de tu mano santa. Te presento el mensajero que tú has escogido. Úrgelo de tu poder. Dale una palabra que sea un canal de bendición para cada cual de nosotros. Y mi alma te da las gracias millones de veces, Padre Santo. Te presento a todos los siervos que se encuentran aquí en este Zoom, Padre. Bendícelos de tu mano santa y dale la fuerza que necesitan. Y mi alma te da las gracias en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén. Amen, gloire à Dieu. Le bendici l'Antonio, le pasteur Antonio de Fréjus, el negro. S'il te plaît, tu présentes la Trini, c'est la mère et la fille qui ont le Covid, s'il te plaît, Antonio. Tu présentes ce moment à Dieu, les serviteurs de Dieu, s'il te plaît, Antonio. Seigneur, nous voulons te prier et te bénir. Seigneur mon Dieu, exauce la prière de la foi. Et que tout cela se fasse dans ta volonté, Seigneur. Je présente, Seigneur mon Dieu, cette mère et son enfant, Seigneur mon Dieu, qui a attrapé le Covid, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'enlever toutes choses, Seigneur mon Dieu. Et tu es point sourd pour écouter nos prières, Seigneur. Cette soirée, Seigneur mon Dieu, agis, s'il te plaît, Seigneur, et que ce soit un témoignage pour ta gloire, Seigneur. Et tout cela, Seigneur mon Dieu, ressorte ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Bénis ces moments, Seigneur mon Dieu. Tu béniras celui qui va apporter ta parole, des témoignages, des cantiques. Tout ce que nous le faisons pour ta gloire, pour un seul but, pour que les cœurs soient touchés à salut, Seigneur. Alors dirige, Seigneur mon Dieu, et écoute les prières. Et je sais que merci à toi, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes ces prières. Je vais dire al Tio Manuel, Tio de Fréjus, Tio Manuel, s'il te plaît, tu présentes ces moments à Dieu et tu présentes la mare de la Frasca qui a la mauvaise maladie. S'il te plaît, Tio Manuel. El micro. Tio Manuel, el micro. Toma, ponte el micro. Voilà, là. Está. Bien. C'est bon. ¿Está bien? Sí, Oui. sí. ¿Me escucháis? Sí, Sí, sí. Tio. Padre Celestial, levanto mi voz con honor y con respeto para ti, Padre Celestial. Bendice este Zoom, Padre Celestial. Bendice todos los siervos que están ahí, Padre Celestial. Respáldalos, Señor. Bendice, Señor, los gitanicos, Señor. Bendice los cristianos, Padre Celestial. Mire, te presento la Frasca, Señor. Tú ves cómo está, Señor. Tú solo puedes
poner tu mano sobre ella, Señor. Así que coja la salud, Señor, para orarte y para bendecirte, Señor. También cuantos malignos también hay, yo no los conozco como tú los conoces mejor que yo, Padre Celestial. Pon tu mano potente sobre ellos, Padre Celestial. Levántalo, Señor, de esa cama, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que has derramado la sangre para los malignos y para todo el mundo, Padre Celestial. Padre Celestial, te presento a Adelina también, Señor. Bendícela, Señor, mi sobrina, Padre Celestial. Es joven, sí, que tiene muchos niños, Padre Celestial. Pon tu mano potente sobre ella, Señor. Ahora te presento tu siervo, Padre Celestial. Respárdalo, Señor. Da la palabra paz, Señor. Sírvete de él como un canal de bendición, Padre Celestial. Y los cánticos, Señor, esa alabanza, Señor, las bendice. Como un perfume en tu trono, Padre Celestial. Aleluya. Y bendice, Señor, los testimonios también, Padre Celestial. Y guárdanos, Señor, en la fe. Guárdanos, Señor, en la salud, Padre Celestial, para orarte y para bendecirte, Señor. Amén. Amén. Voy a decirle al Antonio de la Seña, el pastor responsable de la Seña, al Antonio Gorreta, que presente el Juanito que es malado. S'il te plaît, Antonio. Bendito seas, Padre eterno, mi alma te alaba, Dios. Esta noche, Señor mío, de mi alma me quiero añadir a la oración de mis hermanos, Padre. Te quiero orar, Padre, por este hermano, Señor, por el Juanito, Dios de la gloria, para que tú vayas, Señor mío, de mi alma, a bendecirlo, Dios. Tu aporte solución a su problema, cual sea, Dios de la gloria. Que en esta noche, Padre, tú nos puedas visitar, Señor mío, de mi alma. Que puedas también respaldar, Dios de la gloria, a tu siervo, Dios mío. Padre, que todo lo que se haga aquí en esta noche sea todo bajo tu voluntad, Señor mío, de mi alma. Te pido una vez más, Padre, por esa persona, Señor, para que tú vayas a visitarla, Dios de la gloria. Mi alma te alaba, Padre, en esta noche, Señor. Gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Je vais dire à Antonino aussi, tu débloques ton micro, s'il te plaît, et tu présentes l'hijo del tío Anton qui va avoir un pontage demain du cœur. S'il te plaît, Tonino, lo dis. Señor, te damos honra en esta noche, Dios. Gracias, Padre mío, porque tú estás en esta noche en el medio nuestro, Señor, y podemos confiar en ti. Señor, te quiero presentar el hijo del tío Antón, Señor. Tú sabes la necesidad que tiene, tú ves esa operación que se anuncia mañana, Señor. Que seas tú que opere, Dios de la gloria. Sírvete de los médicos, Dios de la gloria. Que todo se pase por lo mejor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque podemos contar contigo, Señor. Amén. Amén. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire à l'Antonio también, el pasteur des œillets, s'il te plaît, Antonio. Tu presentes lo primo del Pepe del cantante, Juan y Cristina, s'il te plaît, Antonio. ¿El Juan y quién? Cristina. A ti la gloria y el poder, Señor Padre, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Rey Santo. Señor, gracias de encontrarme aquí con mis hermanos y mis hermanas, Padre. Gracias, Señor, porque tú en esta tarde, por medio de tu palabra, nos va a bendecir, va a tocar los corazones. Señor, te pidamos en esta tarde que tú nos aconsejes, que nos hable. Señor, te quiero presentar, Señor, todos sus enfermos, la Cristina, Señor, Padre de la gloria. Señor, te pido, te ruego en esta tarde que tú vayas a visitarla, Padre, que tú arranques toda enfermedad, que tú quites toda dolencia, Señor, Padre. Señor Cristo, lo creamos por la fe que tú lo vas a hacerlo, porque tú eres un Dios que sana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voilà, je vais dire aussi à Laurent, j'ai vu qu'il y avait Laurent aussi par là. Laurent, s'il te plaît, le pasteur aussi, qui présente Linda. Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur. Seigneur, je te présente Linda devant toi. Tu connais son besoin. Tu sais de quoi qu'elle a besoin, Seigneur mon Dieu. Interviens dans sa vie. Interviens dans son corps, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui fait toute la merveille. Notre vie est entre tes mains, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui détiens tout. C'est en toi que nous voulons mettre notre foi et notre confiance. Seigneur, je te prie pour cette femme, Seigneur, étends tes mains sur elle, Père, par la puissance de ton esprit, agis dans son corps, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois qu'il y a Eddie aussi. Eddie, s'il te plaît, tu débloques ton micro et tu pries pour la fille d'un pasteur qui s'appelle Kael, qui est tourmentée. Cette jeune fille, elle est tourmentée, s'il te plaît, Eddie. Vas-y.
Seigneur Jésus, mon âme te loue, Seigneur, te rend gloire et grâce, te dit merci, Seigneur mon Dieu, pour le privilège qu'on a de te connaître, Baro Devel. Je te demande d'étendre tes mains sur cette jeune fille, Seigneur Dieu. Tu puisses, Seigneur mon Dieu, étendre tes mains sur elle, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, chasser, Seigneur Jésus-Christ, tous les tourments qui viennent la troubler, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Baro Devel, étendre tes mains, Seigneur, que tu puisses manifester ta gloire, ta grandeur, ton amour, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir la main victorieuse de Dieu agir puissamment, Seigneur Dieu. Bénis-la maintenant, Seigneur Dieu. Tu viens la visiter, Seigneur Jésus-Christ, tu viens la relever, la fortifier, l'encourager, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Je vais dire à l'étudiant André Gomez, s'il te plaît, tu ouvres ton micro et tu vas présenter El Pepe Pasteur, José et Eduardo qui ont le Covid, s'il te plaît. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, mon Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur Dieu, en qui une seule parole de toi, Seigneur, et les circonstances peuvent changer, Seigneur Dieu. Tu vois ces personnes, Seigneur Jésus, ces serviteurs qui sont touchés, toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont touchées de ce virus, Seigneur Dieu, ce virus qui détruit l'homme, Sauveur Dieu. Nous te le demandons, Seigneur, avec foi, Seigneur Jésus, par le nom puissant de Jésus-Christ et par tes meurtrissures, Seigneur, de rétablir tous ceux qui sont dans l'infirmité physique, Seigneur Jésus. Nous bannissons, Seigneur Jésus, toutes les choses qui ne sont pas ta gloire. Seigneur, merci parce que tu vas les relever, tu vas les fortifier en ton nom, tu vas fortifier leur corps, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es capable de le faire, Seigneur, parce que tu n'es pas limité devant, Seigneur, un virus, une maladie, Seigneur Dieu, parce que toi, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Merci Dieu, parce que nous avons la foi que tu vas tout mettre en place par ton nom précieux et par tes meurtrissures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour toutes ces prières. Je vais demander también à Antonio Cortés. L'appelle, s'il te plaît. Et présente Jacqueline qui est malade. Ouvre ton micro et présente-la, s'il te plaît. Padre eterno, te alaba mi alma y te glorifica mi vida, Santo Dios. Mon Dieu, mon roi, je m'incline devant toi en cette soirée. Seigneur Dieu, en te demandant d'intercéder auprès de cette femme qui s'appelle Jacqueline, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie de la bénir, Seigneur Dieu. Tu la connais, Seigneur, toi seul, tu sais ce qu'elle a, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant par le sang de ton Fils Jésus d'aller la visiter, d'aller la guérir, Seigneur Dieu, que ce soit un témoignage vivant de ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce et je te dis merci parce que je sais que tu vas le faire. Je sais que tu nous écoutes. Je sais que nos prières montent jusqu'à toi. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais dire à Diego aussi. Diego, s'il te plaît, tu ouvres ton micro et tu présentes. C'est vrai que ça va être dur. Hein. Le fils de Marcelo, son fils est en train de mourir, Diego. Présente cette famille, présente tout ça, Dieu, s'il te plaît, Diego. Oui, Jésus. Oui, Jésus, tu es là, Seigneur, parce que tu sais déjà tout à l'avance, Seigneur. Tu sais déjà chaque chose, Seigneur. Tu es le Créateur, tu nous as créés, tu nous as mis sur cette terre, Seigneur. Tu connais nos cœurs et nos vies, Seigneur. Tu connais cette famille, Seigneur, cet homme qui passe, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Padre de la gloria, s'il te plaît, au nom de Jésus, ton Fils, Seigneur, je te le demande, Seigneur, s'il te plaît, étends tes mains sur ce malade, Seigneur, étends tes mains, Seigneur, au nom de ton Fils, à la gloire et la grâce de ton Saint, mon âme te dit merci. Merci pour tout, parce que tu es grand et poderoso, Dios mío. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica por lo que eres tú, notre Dios. Amen. Fracco de la Lignetta, s'il te plaît, tu ouvres ton micro, Fracco, et tu présentes, il y a deux enfants qui ont le Covid de 12 et 9 ans, Serge et Chanela. Tu les présentes. Ces deux enfants qui ont le Covid, s'il te plaît. Vale. ¿Me sentéis? Oui, vas-y. Señor, mi alma te alaba y te glorifica una vez más esta noche, Jehová Cristo, Padre. Cuánto te queremos dar las gracias, Señor Padre, porque esta noche está el medio nuestro, Dios Santo Jehová. Esta noche vamos a escuchar de nuevo tu palabra, Dios Santo Jehová, Padre. Gracias como va a enseñarnos de nuevo cómo tenemos que andar delante de tu faz, Dios mío, Padre. Te quiero presentar a cada persona que está de Zoom, Señor mío, y todos los que nos miran, Señor mío. Bendice sus corazones, Jehová, Padre. Bendice cada casa, cada lugar, Señor, Padre. Cada niño pequeño, Dios mío, cada matrimonio, cada anciano que tenemos, Dios mío. Que tú los guardes el hueco de tu mano, Jehová, Dios, Papá. Señor, te quiero presentar estos malos que están nombrados, Señor Santo, Padre. Criaturas, Dios mío. Yo no las conozco, pero tú las conoces mejor que nadie, Dios mío, Padre. Señor, bendícelos grandemente, Señor. Sécale la enfermedad, Dios Santo, Padre. Señor, tú eres el médico divino nuestro, Padre. ¿Qué importa lo que digan los médicos, Señor, Padre? Por la última palabra la tienes tú, Jehová, Dios, Padre. Entonces nosotros creemos tu palabra divina, Señor Santo. Creemos que tú eres el médico nuestro. Tú eres que nos vigiles, Señor Santo. Tú eres que nos guarda, Dios mío. Y te quiero dar gracias por todas esas cosas que haces, Dios mío, para nosotros.
Gracias, Dios mío, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres que confiamos en ti, Dios Santo, Padre. En ti no somos nadie, Jehová, Papá. Esta noche, Señor, te quiero presentar el mensajero capota aparte, Dios mío. Úngelo de tu ser entero, Jehová, Dios Padre. Que no sea su boca que hable, pero solamente la tuya, Padre. Tenemos falta de tu consejo. Tenemos falta que tú nos anuncias como tenemos que andar delante de ti, Padre. Sin ti no somos nada, Jehová, Dios, Papá. Y esta noche tú vas a dirigir este culto como tú sabes hacerlo en cada día, Padre. Gracias, Jehová Dios. Amén. Amen. Je vais dire à la José de Pignan, et après ça sera, on arrêtera, que tu présentes la Manuela de Montélimar qui est fatiguée. José de Pignan, s'il te plaît, tu ouvres ton micro. Vas-y, s'il te plaît, José. Oh Señor mío Jesús, tú ves, Señor mío Jesús, la falta que tenemos de ti, Señor mío Jesús. Tenemos falta, Señor, de ti, Señor. Que pongas tu mano encima de todos los malos, Señor. Señor mío Jesús, ve, Señor mío, la Manuela, Señor. Señor mío Jesús, Tamarica, Señor. Por tu mano encima, Señor. Porque cuentamos encima tuyo, Señor. Te doy gracias, Señor mío Jesús, por el amor que tienes para nosotros, Señor. Que no nos abandones, Señor. Porque cada día y cada minuto y cada segundo tenemos falta de ti, Señor. Gracias te doy, Señor mío Jesús, por la bendición que me va a dar esta noche, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amen. Voilà, Antonio, vas-y, prends la parole, Antonio, et après ce sera Moreno qui suivra derrière. Voilà. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonsoir à tous. En tout cas, merci parce que nous sommes rassemblés encore dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est une joie de partager, bien sûr, la parole de Dieu, de partager des cantiques à la gloire de Dieu. Et cette certitude dans nos cœurs qu'à travers le message de l'Évangile, vous allez rencontrer Jésus. Le but qu'on a aujourd'hui, c'est d'annoncer plus que jamais Jésus-Christ. Nous passons par des moments difficiles de confinement, de virus, et c'est pour ça qu'on a dans nos cœurs notre Sauveur. Nous voulons qu'une grande partie de personnes rencontre Jésus-Christ. C'est pour ça que ce soir, bien, nous avons bien sûr ce site, où il y a le Zoom, dans lequel on fait tous les mercredis des inter-églises. Le but, c'est bien sûr aussi de se rassembler, d'être ensemble, unis dans les églises, les frères et sœurs, les pasteurs. Et à travers ce programme, je pense que Dieu nous bénit à tous. Amen. Ce soir, c'est l'église justement de Pignan qui doit en charge bien ce planning. Hein. Mais les frères ont invité le frère Juan de Marsella, des Égalades. Hein. Je bénis Dieu parce que on le connaît, le frère Juan. Hein. Alors, je bénis le Seigneur, je crois qu'il va être l'instrument de Dieu pour nous conduire devant, je pourrais dire, devant la présence du Seigneur. Amen. Il est comme souvent je le dis, il est comme Jonas, hein, le sort est tombé sur lui, ils l'ont jeté par-dessus bord, afin que le bateau soit sauvé, hein, et que les autres soient bénis. Hein. Souvent, je le prends comme exemple, c'est comme ça, les serviteurs. Hein. Le sort peut tomber sur toi, et voilà, et ce soir, le sort est tombé sur le Juan. Hein, alors qu'il soit pour nous un sujet de bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Alors, merci à tous, hein, merci, et que Dieu vous bénisse à travers ces réunions. Amen. Voilà, je laisse le programme à notre frère. Merci aux serviteurs. Je tiens à remercier tous les serviteurs. Je vois tous, je vois Antonio, je vois Eddie, je vois Laurent, hein, Matteo, je vois les frères Antoine et l'autre Antonio. Bon, peut-être, bon, il y a quelques frères que peut-être je ne vois pas encore dans les écrans, mais en tout cas, merci à vous tous hein, de participer avec nous à ces réunions. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, Moreno, tu peux prendre la parole. Voilà, gloire au Seigneur. Premièrement, je vous salue à tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Comme il a pu le dire, notre responsable, eh bien, Dieu a mis dans nos cœurs, eh bien, de faire tout ce beau programme toute la semaine, ainsi que cette inter-église personnellement pour toi. Toi, mon frère, mon ami, toi, ma sœur, pour que tu puisses eh bien, faire une rencontre avec Jésus-Christ, que à travers ces beaux programmes qu'on a mis en place, que tu puisses ouvrir ton cœur. Nous avons mis, eh bien, et nous mettons, écoutez-moi bien, mes frères, sœurs, amis, nous mettons, eh bien, tous les moyens qu'on peut avoir
je dis bien tous les moyens pour que ce soir tu puisses rencontrer notre Sauveur afin que la parole de Dieu te fasse du bien. Bendito sea el nombre del Señor. Voilà pourquoi Dieu nous a mis ce programme d'union afin de travailler ensemble dans l'unité pour toucher le maximum de personnes qui sont accablées, qui ont besoin d'un renouveau, une vie nouvelle dans le Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Alors nous allons commencer notre programme. Premièrement, je veux demander pardon si jamais on oublie une personne qui puisse passer ce soir pour chanter ou pas, mais si il a été oublié, sachez que dans la prochaine réunion, on l'appellera. C'est ça, Franco? Parfois, on ne peut pas appeler tout le monde, mais sachez très bien que s'il n'est pas rentré dans ce programme-là, il rentrera dans le prochain programme. Et à Dieu soit toute la gloire. Alors, on va commencer à rentrer avec les cantiques. Moi, je ne vais pas chanter, bien sûr, parce que sinon, Dios mío de mi arma, mais je vais demander, à la chorale de Pignan qui puisse nous lancer avec un beau petit cantique, qui puisse préparer nos cœurs, à écouter, non seulement écouter, mais accepter le message qui va être prêché. La chorale de Pignan, s'il vous plaît. Que Dieu la bénisse. Alors, j'avais vu la chorale de Pignan, je ne sais pas, elle est là. Vous n'avez pas ouvert le micro, la chorale. La chorale de Pignan, vous n'avez pas ouvert votre micro. Voilà. Là, on y est. Béni soit Dieu. C'est ça, les aléas du direct. No se ve, pero se siente. Es una fuerte corriente que arrasa con el pecado. El amor alivia el alma doliente, aplaca la ira moliente, disipa todo lo malo. El amor es la virtud más patente, es señal de los creyentes, lo que distingue al cristiano. El amor, el amor, el amor de Dios me llena. El amor, el amor. La luz resplandeciente que nosotros refleja el amor de Dios, el amor es nuestra fuente y la luz resplandeciente que nosotros refleja el amor, fuente de los mandamientos que no dejó en su momento aquel que nos amó tanto. El amor, el mensaje del maestro, esencia del evangelio, la perfección de los santos. El amor es maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda tener mi hermano. El amor, el amor, el amor de Dios me llena. El amor, el amor, el amor es nuestra fuente y la luz
Gloire au Seigneur. L'amour est notre force. Béni soit Dieu. Vous savez, ce soir, je suis très content parce que pour moi, c'est une première, c'est la première fois et j'ai l'honneur de préparer cette réunion à travers les cantiques pour que El Juan puisse prêcher la parole de Dieu. Et pour moi, personnellement, c'est un grand honneur parce que je prends le plaisir de faire une réunion avec lui pour une première fois. Et de verdad que pour moi, je rends premièrement parce que Jésus est là, mais aussi je suis très content de pouvoir préparer cette réunion afin que la parole de Dieu puisse être prêchée et toucher ton cœur. Vous savez, je dis tout le temps quelque chose. Et je le répète assez souvent, je le dis et c'est vrai, c'est que notre Jésus, il a tout le temps, notre Dieu divin, il a tout le temps un coup d'avance sur l'ennemi. Bendito sea el nombre del Señor. Sur la croix, il est mort. C'est vrai, il croyait qu'il était mort, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait ressusciter. Bendito sea el nombre del Señor. Il a fermé les églises, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la parole de Dieu allait encore plus propagée. Bendito sea el nombre del Señor. Il a tout le temps un coup d'avance. Gloire au Seigneur. Et ce soir, je suis sûr, j'ai la certitude que ce soir, ça va être une réunion de bénédiction. Non pas parce que c'est moi ou parce que c'est Juan ou parce que... Non, c'est parce que Jésus est là. Et quand Jésus est là, il y a tout le temps quelque chose qui va se passer. Alors attends-toi à quelque chose qui se passe dans ta vie. Bendito sea el nombre del Señor. Nous continuons. Eh bien, il va llamar para que se lo presuma un poco, que estamos en Intereglise. Voy a llamar, así no se lo presume, la Rocío, que Dios la bendiga. Presume Antonio. Que nos cante un cántico, que Dios la bendiga. Venga, Lucía. Y el amor que te tengo y es tan fuerte que puede con el mundo que me ha hecho cambiar. Pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer. Y el amor que te tengo y es tan fuerte que puede con el mundo que me quiere vencer. Pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecer. Y ha renovado mi vida y ha puesto luz en mi sueño. Te alabo mi vida, Padre, corazón te alaba, Señor. Y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, dale la gloria. Y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, dale la gloria. Y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, y alábale, dale la gloria. Y alabado sea Él para siempre, amén. Y alabado sea Él para siempre, amén. Alabado sea Él y nos vamos con Él. Y alabado sea Él para siempre, amén. Alabado sea Él para siempre, amén. Alabado sea Él y nos vamos con Él. Ya abre los cielos, Señor, ya que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Abre los cielos, Señor, ya que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así, porque nadie como tú, Señor, me
me conoce por dentro. Y sabe que tan fuerte es el barro y débil es el hierro. Los hombres nos equivocamos, jugamos las apariencias. Pero tu juicio justo porque me juzgas por lo de adentro. Porque nadie como tú, Señor, me conoce por dentro. Y sabe cuánto fuerte es el barro y débil es el hierro. Los hombres nos equivocamos, jugamos las apariencias. Pero tu juicio justo porque me juzgas por lo de adentro. Abre los cielos, Señor, y a que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Abre los cielos, Señor, ya que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Amén. Oh Seigneur, je sens la présence de Dieu. Vous savez, tout ce qu'il fait ce soir, je le répète, c'est pour toi personnellement. Ces cantiques, c'est pour préparer ton cœur. Je dis toujours que moi, les cantiques, c'est un petit peu comme Jean le Baptiste, qui prépare dans le désert. Si tu passes par le désert, si tu passes par la difficulté, si tu passes par la maladie, les cantiques préparent ton cœur à ce que la parole puisse pénétrer dans les cœurs. Bendito sea el nombre del Señor, et qu'elle puisse te porter le vrai bonheur, la bénédiction, la guérison, la délivrance. Bendito sea el nombre del Señor. Nous continuons à pouvoir chanter des cantiques pour la... Vous savez, les frères serviteurs de Dieu, ce soir, je prends le temps. On passe tellement de temps dans le monde que ces moments-là, j'essaie de prendre un petit peu de temps pour se réjouir. Bendito sea el nombre del Señor. Vous êtes d'accord avec moi? Vous levez la main si je prends le temps ce soir? Gloire au Seigneur. Alors, je prends le temps ce soir. Alors, j'ai vu aussi el Pepe por aquí. Hay dos Pepe, en la cual se va. Hay un El tío o el sobrino. El tío o el sobrino. Venga, pues el tío, ahora que está hablando, y después el sobrino. Señor, si yo pudiera tocar el borde de su manto, como aquella mujer que se acercó para tocarlo, que el problema de su vida desapareció, da más allá. Por favor, ven a mi vida, ya ayúdame. Señor, si yo pudiera tocar el borde de tu manto, como aquella mujer que se acercó para tocarlo, que el problema de su vida desapareció, da más allá. Por favor, ven a mi vida, ya ayúdame. La fe pierde montaña, la fe vuelve montaña, pide al Señor que si la fe es imposible agradar a Dios.
Oh, oh. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, Padre. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, Padre. Y aunque todas las cosas que se vengan en contra, Dios contigo está. Y aunque todas las cosas que se vengan en contra, Dios contigo está. Y aunque todas las cosas se te vengan en contra, Dios contigo está. Queremos adorarte, date la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, date la gloria y la honra, Señor, es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. No desespere, no desespere, no desespere. No desespere, no desespere, no desespere. Que Jesús está contigo, no desespere, no desespere. No desespere, no desespere, no desespere. Que Jesús está contigo, guarda tu vida y guarda tu casa. No desespere, no desespere, no desespere. Dios guarda tu casa, cuida tu familia. Tú no te preocupes, que el Señor está contigo. Dios guarda tu casa, cuida tu familia. Tú no te preocupes, que el Señor está contigo. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le cantique fait le cantique. Alors, il y a un des cantiques que j'aimais bien, c'était celui qui disait tu guéris bien, le corps et tu guéris l'âme. Béni soit Dieu. Parce que Dieu ne s'arrête pas à bénir ton corps. Le but, c'est de bénir ton âme. Béni soit Dieu, qu'à travers le corps, tu nous donnes accès à qu'il puisse guérir ton âme. Béni soit Dieu. J'aimerais écouter aussi, avant d'écouter le Pepe et le Sobrino, je voudrais écouter un mot de témoignage. Et j'ai vu qu'il y a la Dalila par ici, et sur Fraco, qu'elle nous donne un petit bout de témoignage. J'ai vu qu'il y avait Dalila par là, qu'elle puisse ouvrir son micro et qu'elle puisse nous donner un petit bout de témoignage. Bendito sea el nombre del Señor. Je crois que Dalila, elle ne m'entend pas. Alors écoutez. Si. Elle m'a appelé, elle était malade. D'accord. Non, très bien, très bien. Alors écoutez, moi j'ai dans le cœur de témoigner un tout petit, un petit morceau. Eh bien,
de laquelle façon j'ai pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, j'étais une personne et malheureusement j'étais comme tout le monde, j'étais dans le monde et je touchais tout ce qu'il ne fallait pas. Quand je dis tout, c'est tout ce qu'il ne fallait pas. Hein, je ne vais pas énumérer tout, mais le vol et tout ce qui s'ensuit. Et malheureusement, ma vie, eh bien, j'ai essayé par tous les moyens de trouver le bonheur. Parce que notre but à nous, de chacun d'entre nous, c'est de trouver le bonheur. Et moi, malheureusement, j'ai tout fait qui portait le malheur dans ma vie. J'ai détruit complètement ma vie. Et en 2 mots, eh bien, à 36 ans, parce que pendant toutes ces années, eh bien, j'ai fait une autodestruction de ma vie. Moi qui pensais porter quelque chose de bien à mes enfants ou à ma femme, j'ai détruit complètement ma maison. Et je bénis Dieu pour ce jour-là. Vous savez, quand on fait une rencontre avec Jésus-Christ, le jour est marqué et gravé. Il marque sa rencontre dans nos cœurs. Pour moi, c'était mardi 17 janvier. Mardi 17 janvier. Ceci a été gravé dans mon cœur. Il a gravé ce jour dans mon cœur parce que ça a été le jour de ma libération. Ça a été le jour de mon bonheur, où c'est que ma vie a changé à partir de ce jour, le mardi 17 janvier. Écoutez-moi bien. Et je bénis Dieu. Je me trouvais une fois de plus. Oui, une fois de plus. Parce que je le dis à mon honte, hein. Vous savez, je ne le dis pas pour me valoriser, bien au contraire. C'est que les idiots qui se font avoir tout le temps. Moi, pendant 22 fois, 22 condamnations, c'est-à-dire 22 fois, je suis rentré en prison. C'est une honte, hein, je ne dis pas. Mais là, cette fois, je me retrouve encore une fois dans le cachot. Et qui était parti, malheureusement, eh bien, pour des années. Mais ce jour, mardi 17 janvier, il y avait une réunion aux œillets dans la cité où j'habitais. Je le savais, moi. Il y avait des réunions qui se passaient parce que je les voyais de loin. Ils avaient cette communion, ils mangeaient ensemble, ils chantaient. Et pour moi, je me disais, mais c'est pas possible, ces gens-là, comment ils font pour être dans la joie? Ça m'a toujours attiré, mais je n'ai jamais mis les pieds. Et puis, je me trouvais au cachot et partir encore une fois de plus pour des années. Et je me suis dit, au fond du cachot, dans les ténèbres où j'étais, je me suis rappelé de ce jour-là qu'il y avait la réunion. Ils sont venus me chercher le matin et je me retrouve au cachot. Et j'ai dit comme cela, dans la simplicité. Je n'ai jamais lu de la Bible de ma vie. Je ne savais même pas où acheter les poissons, là, comme dans la voiture, encore moins. Je connaissais complètement rien. Mais je savais qu'il y avait un Jésus. Et j'ai dit comme cela, si vraiment tu existes, eh bien écoute-moi bien, parce que vous savez, j'ai été la pire personne qui puisse avoir. J'avais tous les défauts du monde. Mais il y avait une chose que l'ennemi, et béni soit Dieu, n'a pas pu m'enlever. C'était que quand je donnais ma parole, je faisais tout pour accomplir ce que j'avais dit. Et dans le cachot, j'étais complètement malade, et excusez-moi pour les anciens qui sont là, pris dans la drogue, dans le vol, dans un fléau terrible pendant toutes ces années. Et puis je me suis dit, si jamais tu existes, eh bien, fais en sorte que je sors de ce cachot. Et je te promets, je te donne ma parole que ce soir, il y a Matthéo, il est là, il peut le témoigner, il s'en rappelle. C'était dans sa réunion à lui. C'était un mardi 17 janvier. Si vraiment tu existes, ce soir, je te donne ma parole que j'irai à la réunion. Bendito sea el nombre del Señor, dicho y hecho. Et il ne s'est pas passé 1 heure. Voici que le policier va descendre au cachot. Il ouvre la geôle et il me dit, Loré, oui, je suis là, monte au bureau, je monte au bureau. Il me dit, signez ici. Je ne croyais pas, je croyais que je partais en prison. Signez ici. Vous avez telle date, vous passez au tribunal, vous sortez ce soir, vous rentrez chez vous. Bendito sea el nombre del Señor. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mets-le à l'épreuve. Je l'ai mis à l'épreuve. J'ai été à la réunion parce que j'ai tenu ma parole. Et sans me rendre compte, et puis j'arrête là pour ne pas vous fatiguer. En moins de 3 mois, écoutez-moi bien, en quelques réunions, je ne me suis pas rendu compte. Ma femme non plus, on ne s'est pas rendu compte. Mais au bout de quelques instants, vous savez ce qui se passait? Quand je suis rentré à la réunion, sans me rendre compte, el mató le poder testifical, il s'en rappelle. Je demandais quand est-ce la prochaine réunion? Il me disait dans 2 jours. Pour moi, dans 2 jours, c'était des siècles. Dans 2 jours, la réunion. Mais c'est bien loin. Tellement ça me faisait du bien. Tellement c'était bon. J'avais hâte la prochaine réunion. Je rentrais à la réunion, je m'asseyais. Et sans me rendre compte,
Parce que moi, le vol, c'était pas possible, c'était impossible de m'enlever du vol. C'était encore pire que la drogue. Et sans me rendre compte, je ne me droguais plus, je ne volais plus, je ne bougeais plus de chez moi. J'avais une seule envie, simplement, mais une envie hâte. Et 2 heures avant, j'étais déjà prêt, moi, pour la réunion. Et jusqu'à présent, Dieu a comblé ma vie, non seulement ma vie, mais celle de ma compagne, celle de mes enfants. Et je puis vous dire, depuis ce jour-là, mes frères, sœurs, amis, je suis l'homme le plus heureux de toute la surface de la terre. Bendito sea el nombre del Señor. Et ce qu'on veut faire ce soir, c'est partager ce qu'on a reçu. Alléluia. Que vous puissiez le rencontrer, que vous puissiez vivre ce que nous vivons ce soir. Bendito sea el nombre del Señor. Pepe, por favor, cántanos un cántico de gloria. Que Dios te bendiga. Bonjour à tous, bonsoir à tous les frères, que Dieu vous bénisse. Merci aux serviteurs de Dieu de me laisser la place de chanter un cantique. Te adora mi vida, Señor. A ti la gloria, Señor. Al contemplar tu hermosura y santidad, puedo notar que tu espíritu me invade. Te adoro, Rey, por los siglos vivirás. Te cantaré y por siempre en tu presencia estará. Que sea la gloria, toda la alabanza. Gloria al Señor. El cielo te adora, aquel que merece gloria, aquel que está sentado, que vive por los siglos y echan sus coronas, diciendo él es digno. Santo, 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 eres Dios. Grande, grande, grande. Tu amor, a ti sea la gloria, toda la alabanza. Del cielo te adoran, aquel que merece gloria, aquel que está sentado, que vive por los siglos y echan sus coronas, diciendo él es digno. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, como Jesús no hay nadie, no hay nadie como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, como Jesús no hay nadie. No hay nadie como tú. Mira las palabras de Jesús. No hubo queja, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz. No hubo queja, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo en la cruz. Santo, 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 santo.
santo, santo. Santo es el Cordero que está inmolado, los ángeles le cantan, porque Él es santo. Los 24 ancianos arrojan su corona y dicen santo, santo. Santo es el Cordero que está inmolado, los ángeles le cantan, porque Él es santo. Los 24 ancianos arrojan su corona y dicen santo, 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 oh, santo, santo, oh, santo, santo, santo. Dios te bendiga, hermano. Gloire au Seigneur. Il a dit merci de nous avoir laissé la place et nous le remercions de nous avoir chanté un beau petit cantique. Que Dieu te bendiga, Pepe. Et ton cantique nous a fait beaucoup de bien comme tous les autres. Béni soit Dieu. Je vais demander aussi, je regarde que je n'oublie pas personne non plus. Bien sûr, on ne peut pas passer tout le monde ce soir, comprenez bien. Je vais demander a mi Antonio, el candidato, por favor. Chante-nous un beau petit cantique, Antonio, por favor. Amen, que Dieu vous bénisse. Te amo, Seigneur Dios. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il l'a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans ma détresse. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il l'a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans mon problème. Jésus, tu es avec moi dans ma détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. J'aimerais aussi pouvoir appeler, si elle est là, la Hélène de Pignan, qu'elle puisse nous chanter un beau petit cantique, que Dieu la bénisse aussi. Est-ce que Hélène est là, s'il vous plaît? Hélène, one, two. Je crois, Franco, que Hélène, elle n'est pas là.
parce qu'elle ne me répond pas. Alors écoutez, Franco, elle ne me répond pas, Hélène. Alors je vais demander a Tonino s'il veut bien, al siervo de Dios, el Tonino de Niza, si nos puede cantar un cántico, que Dios lo bendiga. Voilà, se siente ahí. Bien, que Dieu soit béni. Ce cantique, bien, c'est les paroles qu'un chrétien peut dire à Dieu, hein, qu'il pourrait s'adresser à Dieu et lui adresser ces paroles ce soir. Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz, tú que has transformado mis derrotas en victoria, tú que has transformado mi amargura en sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte, te entrego mi vida. Es porque tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad, Jesús, te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. Tú, Señor, que ha pagado el precio de mi salvación. Tú que has pagado el precio de mi bendición. Tú, Señor, que has dado tu vida por salvar la mía. A ti, principio de la vida y final de la muerte, te entrego mi vida. Es porque tú te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad, Jesús, te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. En mi vida te has hecho realidad. Amén. Voilà, gloire au Seigneur. Je crois qu'à présent, nos cœurs, ils sont disposés à écouter la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Et j'aimerais demander, eh bien, j'avais vu avec Christophe Franco. Je voulais demander à Christophe s'il veut bien présenter le serviteur de Dieu et que Dieu le bendiga. Tu sais, quand il m'a vu, on est là. Seigneur, je veux louer ton nom, te glorifier et te dire merci parce que tu permets des moments comme ça. Des moments où, si on n'est pas réunis dans la chair, on est unis dans l'esprit, Seigneur. Et de même cœur, de même esprit, ensemble, nous voulons te présenter ton serviteur, celui que tu as choisi pour annoncer une parole qui vient du ciel. Seigneur, nous sommes tous venus chercher quelque chose qui vient du ciel ce soir. Alors, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Manifeste ton amour, manifeste ta toute puissance sur chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, parle dans les cœurs parce que nous nous attendons à toi et qu'à toi revienne toute la gloire, Fils de Dieu. Amen, Seigneur. C'est bon là, je peux? Oui, Juan, tu peux y aller. Gloire à Dieu. Ben, je dis bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont là connectés avec nous. Et je dis merci à Dieu et merci au Père qu'il a eu l'amabilité de me laisser la place. Que ce soit moi ou un autre, je pense que l'essentiel, c'est que Dieu nous parle. Qu'importe l'instrument que Dieu va choisir, pourvu qu'il y ait une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. Carré vert, tu touches
Maintenant, c'est toi qui arrives verset. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Je disais, je vais vous dire ce que j'ai compris il y a des années, mais aujourd'hui plus que jamais. On connaît l'histoire de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme tombe entre les mains des brigands, et les brigands vont le dépouiller de tous les biens qu'il avait. Ils vont lui faire du mal, ils vont le laisser à demi-mort. Et ensuite, on connaît l'histoire, il y a le Samaritain qui passe. Maintenant, comprenez ce que je veux dire. Comment était l'état de son cœur? Pas de son corps, mais de son cœur. Est-ce que son cœur était disponible à écouter un enseignement ou une étude? Vous comprenez ça? Est-ce que son cœur était disposé à entendre un enseignement, une étude biblique? Imaginez-vous que le Samaritain aurait dit, voilà, je vais t'apporter une étude. Je pense qu'il n'aurait pas fini l'étude que cet homme aurait trouvé la mort. Ce n'était pas le moment. L'étude de lui-même est très importante, mais ce n'était pas le moment. Cet homme avait besoin de soins, pas d'études. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, on n'a pas besoin d'études. On n'a pas besoin d'enseignement. On a besoin de soins. Vous comprenez ça? Nos cœurs ne sont pas dans un état pour vouloir désirer, si vous voulez, un enseignement ou une étude. Nos cœurs ont besoin de soins, d'encouragement. Vous comprenez ça? Nos cœurs ont besoin d'un morceau de pain qui va nous encourager, qui va nous fortifier, qui va nous donner de la force, afin de pouvoir surmonter la situation que nous sommes en train de vivre. Nous vivons une situation qui est mondiale. Rappelez-vous, dans les années, ou des centaines d'années en arrière, dans les années 1700, 1800, 1900, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu la grippe espagnole, mais ce n'était pas au niveau mondial. Il y a eu quelques pays qui ont été touchés, c'est tout. Mais aujourd'hui, on vit une situation, c'est du jamais vu. La planète entière est touchée. Le monde entier est touché. Vous comprenez ça? Donc nous vivons une situation qui est vraiment, vraiment grave. On ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Alors je pense que le temps que nous devons prendre, c'est le temps d'encouragement. Nous devons nous encourager les uns les autres. Qu'on soit, excusez-moi, je vous demande 1000 fois pardon, je vous ouvre mon cœur. Serviteurs, anciens, chrétiens, jeunes chrétiens, chrétiens anciens, qu'importe, on a besoin d'être encouragés. Parce que, écoutez bien, on peut s'appeler serviteur, pasteur, ancien, chrétien, tout ce que vous voulez. On peut avoir tendance à baisser les bras. On peut avoir tendance à se décourager. On peut avoir tendance à pleurer. On peut avoir tendance à avoir peur. On peut pleurer en cachette. Vous comprenez ça? Et Dieu permet toujours une parole d'encouragement. Toujours. On est des humains. On n'est pas des supermans. Vous comprenez ça? Il ne faut pas se cacher derrière un titre. Vous avez compris ça? Non, 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 non. Il faut venir tel que nous sommes, avec un cœur ouvert. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de Dieu plus que jamais aujourd'hui. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et moi, dans mon cœur, je voudrais apporter une parole d'encouragement simplement. Voilà. Alors, si c'est long, vous me le dites, je m'arrête, je ne me vexe pas. Alors, le verset se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Je vais essayer d'aller calmement parce qu'on m'a opéré il y a très peu et j'ai mal à la gorge. Alors, voilà la parole de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 4, verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Amen. On n'est pas abandonné, on n'est pas perdu. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est il ne faut pas abandonner. Voilà le message. Il ne faut pas abandonner.
À Dieu soit toute la gloire. Parce qu'on peut être là, mais dans notre cœur, on est en train d'abandonner. Vous avez compris? On peut lire la Bible et dans le cœur, on est en train d'abandonner. On peut prier et dans le cœur, on est en train d'abandonner. Vous comprenez ça? Alors, le message ce soir, c'est un message simplement d'encouragement. Alors, je vais essayer d'être court, simple, parce que si on est long, ce n'est pas efficace. Si on est court et simple, alors ça sera efficace. À Dieu soit la gloire. Alors, regardez une parole qu'on trouve dans le psaume 37 et verset 28. Il est écrit ici, en parlant de Dieu avec ses enfants. Il dit, il n'abandonne pas ses fidèles. Amen. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Amen. Ils sont, les fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Les fidèles ne sont pas abandonnés, les fidèles sont gardés. Amen. Voilà la parole d'encouragement. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu garde ses enfants. Nous, on est dans une situation où on ne voit pas, on ne comprend pas. On est dans un tunnel tout noir et on ne comprend rien. Qui, jusqu'à aujourd'hui, a apporté la raison de la situation? Qui? Aucun pasteur, aucun ministre, aucun président a apporté la raison de la situation. Le pourquoi la situation, personne. Personne. On n'est pas capable. Il n'y a que Dieu qui le sait. C'est tout. Bendito sea el nombre del Señor. Notre devoir, c'est de ne pas chercher le pourquoi, le comment. C'est de chercher à mettre en pratique ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il faut prier. Amen. C'est qu'il faut lire sa Bible. C'est qu'il faut persévérer. C'est qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas baisser les bras. Ça, on le sait. Mais ça, il faut le mettre en pratique. Et les choses qu'on ne sait pas, la Bible dit, appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ce n'est pas notre affaire, c'est son affaire à lui. Notre affaire, c'est de prier, de persévérer, de payer le prix, de continuer. Ça, c'est notre affaire à nous. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, je vais citer quelques exemples vite fait. Joseph, on connaît l'histoire de Joseph, de Genèse 37 à Genèse 47. Il y a 10 chapitres où Joseph a été abandonné par ses frères et donc, en un mot, par la famille. Abandonné, carrément abandonné. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Pendant 13 années, abandonné de sa famille, seul, dans un pays étranger, avec des étrangers. D'accord? Et 13 ans sans voir sa famille. Abandonné complètement. Mais écoutez bien, sa famille l'a abandonné, ses frères l'ont trahi, l'ont vendu. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Amen. Donc, mets-toi ça dans la tête, dans ton cœur. Amen. Tu te sens abandonné, délaissé, rejeté, mis de côté, égaré. Et Dieu n'abandonne jamais. Amen. L'abandon n'existe pas en Dieu. Vous avez compris ça? L'abandon existe dans l'homme, mais pas en Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Joseph a été abandonné, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Jamais. Quand il était dans la citerne, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il était dans la maison de Potiphar, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il était en prison pendant 2 ans, Dieu ne l'a pas abandonné. Bendito sea el nombre del Señor. Quand il était dans le palais avec Pharaon, Dieu ne l'a pas abandonné. Bendito sea el nombre del Señor. Jamais, jamais Dieu ne l'a pas abandonné. Même pas une seconde. Jamais. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, Dieu n'abandonne jamais. Je passe vite. Le prophète Élie, 1 Roi 19, il va commencer, ce n'était pas n'importe qui, il a fait descendre le feu du ciel. Il a arrêté la pluie. Il a fait tomber la pluie. Il a ressuscité un mort. Il a fait des prodiges et des miracles. Il a apporté des messages puissants. Et maintenant, il est abattu, découragé. Il veut abandonner. À un tel point, au verset 4, il va dire, Éternel, je ne suis pas meilleur que mes pères, envoie-moi la mort. Il demande la mort. Ça veut dire que j'abandonne, je laisse tout. Je suis fatigué, je laisse tout tomber, j'abandonne. Bendito sea el nombre del Señor. Est-ce que vous permettez que je puisse dire une parole pour mes frères et serviteurs? Je peux. Alors écoutez,
Job, dans le livre de Job, il est dit que Job était le bâton du boiteux. Le bâton du boiteux. C'est-à-dire que dans sa vie, il a aidé les boiteux. Il est écrit que c'était l'œil de l'aveugle. C'est-à-dire qu'il a aidé les aveugles. D'accord? Donc, le boiteux était dans l'épreuve, dans la maladie. L'aveugle était dans le désespoir, découragé, et lui, il l'a aidé. Mais maintenant, quand vous prenez Job 4, verset 5, il dit, maintenant qu'il s'agit de toi, pas du boiteux, pas de l'aveugle, mais de toi, Job, tu faiblis. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc, ça veut dire par là que nous, les serviteurs, pendant des années, c'est notre travail. Amen. Et il faut le faire avec fierté. C'est qu'on est là pour aider. On est là pour étendre la main. On est là pour soutenir. On est là pour visiter, pour appeler. On est là pour encourager. On est là pour donner notre vie au service de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Mais il y a des temps, il y a des moments où personne n'est au courant. Et on est abattu, découragé, triste. On ne sait plus comment faire. Et on peut faire comme Élie. On peut avoir tendance à abandonner, à baisser les bras. Vous avez compris ça? Et dans le livre de Job, il est dit, maintenant qu'il s'agit de toi, ce n'est pas des autres, c'est de toi. Alors maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Que Dieu nous aide à nous, les serviteurs, de ne pas faiblir. Amen. De ne pas baisser les bras. Amen. Mais pour les serviteurs et même pour les chrétiens, si on a tendance à abandonner et à prendre la fuite, comme a fait le prophète Élie, eh bien la Bible dit que l'ange de l'Éternel va le rencontrer dans le désert. Amen. Dans le désert, l'eau n'existe pas. Dans le désert, un pain chaud n'existe pas. Amen. L'ange de l'Éternel lui a apporté du pain chaud et de l'eau fraîche. Alléluia. Bendito soit le Seigneur. Essayez de manger du pain chaud dans un désert sans boire de l'eau. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Dieu lui a donné les moyens pour qu'il puisse accepter la volonté de Dieu. Le pain, c'est la volonté de Dieu. Mais pour l'accepter, il faut de l'eau. Amen. Dieu lui a donné la facilité de l'accepter, le moyen de l'accepter. Bendito soit le Seigneur. Parce que Dieu lui a dit, le chemin est long pour toi. C'est-à-dire, tu veux baisser les bras, tu veux te décourager, tu veux arrêter. Eh bien, sache qu'il y a encore du chemin à faire. 40 jours et 40 nuits à pied, jusqu'à la montagne de Dieu en rêve. Donc, mange le pain, bois l'eau, parce qu'il y a encore du travail à faire. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Alors, nous, les serviteurs, les frères, je vous en supplie, je le dis avec tout mon cœur, on ne baisse pas les bras. Amen. On ne perd pas courage. Même si on est dans la maladie, même si on est dans les problèmes, les soucis, les tracas, qu'importe la situation que nous sommes en train de vivre. Amen. L'intérêt, ce n'est pas la nôtre. L'intérêt, c'est l'œuvre de Dieu. L'intérêt, c'est les âmes. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a appelés. Bendito soit le Seigneur. Si chez nous, il y a des problèmes, des maladies, des problèmes, des tracas, qu'importe. Nous voulons chercher l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Nous voulons chercher la gloire de Dieu. Mais pour cela, ce soir, nous les serviteurs, nous voulons manger le pain et boire l'eau. Accepter la volonté de Dieu. Et Dieu nous donnera la facilité de l'accepter, de l'assimiler. Dieu veut que sa volonté fasse partie de notre vie. Amen. Parce qu'on ne peut pas la prêcher, la dire, la chanter si on ne la vit pas. Mais pour la vivre, il faut l'assimiler. Alors que Dieu nous aide, bendito soit le nom du Seigneur. Joseph, Dieu ne l'a pas abandonné. Élie, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas les chrétiens, Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. À Dieu soit toute la gloire, bendito soit le nom du Seigneur. Jonas, qu'a-t-il fait, Jonas? Il l'a abandonné parce qu'il n'était pas intéressé par la situation, par la demande, par la mission que Dieu a voulu lui confier. Il n'était pas intéressé. Alors au verset 3 du premier chapitre, il est dit qu'il prend la fuite. Il s'en va. Il veut fuir le plan de Dieu, la mission de Dieu, le travail. Il veut fuir le salut des âmes. Le salut des âmes. Et Dieu n'est pas d'accord.
Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais est-ce que Dieu l'a châtié? Est-ce que Dieu l'a puni? Non. Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il prend la fuite pour aller à Tarsis, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il monte dans le bateau et qu'il paye le prix pour fuir, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand on l'a jeté à la mer, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand le poisson l'a avalé, Dieu ne l'a pas abandonné. Bendito c'est le nom du Seigneur. Même si on ne fait pas ce qu'il faut faire, eh bien, Dieu ne nous abandonne pas. Tant qu'il n'y a pas péché à la base, Dieu n'abandonne pas. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Si on est comme Joseph, Dieu n'abandonne pas. Si on est comme Élie, Dieu n'abandonne pas. Si on est comme Jonas, Dieu n'abandonne pas. Dans le Nouveau Testament, je passe vite, l'apôtre Pierre, celui qui était zélé, vaillant, dévoué pour Dieu, celui qui était capable de donner sa vie pour Jésus, un temps va venir où d'une façon verbale, il va renier Jésus. Il va dire, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Il va le renier. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Amen. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Comment a-t-il fait Jésus pour le convaincre de son état, pour éclairer sa conscience, pour toucher son cœur? Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait un miracle? Est-ce qu'il a apporté un enseignement, une étude? Est-ce qu'il a apporté une belle prédication? Non. Pendant que Jésus était dans le Sanhédrin et qu'on était en train de le frapper, de le gifler, de cracher dans son visage et de se moquer de lui, Pierre, dehors, était en train de le renier. Jésus sort, écoutez bien, et maintenant je vous pose la question. Qui a rappelé à Pierre la parole de Jésus lorsque Jésus lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois? Qui a rappelé cette parole à Pierre? Ce n'est pas le coq. Non. Il faut bien lire la Bible. Il est dit que Jésus sort du Sanhédrin et Pierre voit Jésus d'une façon comme il ne l'a jamais vu. On vient de le frapper au visage. Vous avez compris ça? On vient de le frapper au visage. Et quand Jésus sort, Pierre le voit, il le voit d'une façon comme il n'a jamais vu. Jésus porte un seul regard sur Pierre. Pas un regard de condamnation, pas un regard de jugement. Alléluia. Un regard pour éclaircir sa conscience. Alléluia. Un regard pour lui rappeler la parole que Jésus lui a dite. C'est écrit que Jésus va le regarder et en le regardant, Pierre se rappelle de la parole de Jésus. Et là, le coq commence à chanter. Alléluia. Tant que Jésus n'a pas regardé Pierre, le coq n'a pas chanté. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors, un regard de Jésus. Vous savez, nous, les humains, on est comme ça. Lorsque quelqu'un va renier Jésus, va abandonner, va baisser les bras, on a tendance à le pointer du doigt. Jésus ne fait pas ça. Jésus, un seul regard. Amen. Un seul regard. Parce qu'il connaît notre nature. Il sait comment nous sommes faits. Il sait que nous sommes faibles. Amen. Lorsque Pierre était le zélé, le dévoué, eh bien, Jésus voyait un faible. Voilà ce qu'il voyait. Bendito c'est le nom du Seigneur. En Pierre, il y avait quelque chose que Pierre ne voyait pas. Amen. Et Jésus permet cette épreuve, ce test, cette formation pour faire ressortir de son cœur ce que Pierre ne voyait pas. Amen. Et lorsque Pierre a renié Jésus, Pierre s'est rendu compte de la faiblesse qui était cachée dans son cœur. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Et le regard de Jésus a servi, amen, à éclaircir sa conscience, afin qu'il soit conscient de la faiblesse qui habitait en lui. Que Dieu soit loué, bendito c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc, Dieu n'abandonne pas Joseph, il n'abandonne pas Élie, il n'abandonne pas Jonas, il n'abandonne pas Pierre. L'abandon n'existe pas en Dieu. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Abandonner, c'est volontairement, c'est consciemment, c'est se débarrasser de quelque chose. Dieu, ça, il ne le fait pas. Bendito c'est le nom du Seigneur. La raison de l'abandon aujourd'hui, des chrétiens qui peuvent avoir tendance à abandonner ou qui sont en train d'abandonner, ils abandonnent la prière, la lecture,
parce qu'on n'a pas de réunion, les églises sont fermées, on ne peut pas avoir cette communion visible comme on avait auparavant, faire des repas ensemble, jeûner ensemble, faire des missions, faire des baptêmes, etc., des rencontres. Alors, on est privé de toutes les bonnes habitudes qu'on avait auparavant. Et maintenant, on s'est habitué à des habitudes qu'on n'avait pas auparavant. Vous comprenez ça? Et donc, la situation d'aujourd'hui a tendance à faire abandonner certains chrétiens, à faire baisser les bras de beaucoup de chrétiens, parce que la situation n'en finit pas. Ça fait 1 an ce mois-ci qu'on vit cette situation critique. Vous comprenez ça? Alors, Jésus a cité une parole. Je ne l'ai jamais compris comme maintenant. Ça fait 1 an que ce verset me travaille beaucoup. Lorsque Jésus a dit, lorsque l'iniquité sera accrue, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque Jésus parle de ce verset, il le parle au niveau mondial, pas au niveau régional ni national, c'est au niveau mondial, parce qu'avant il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et lorsque la fin viendra, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il parle d'un refroidissement au niveau mondial. Et quand est-ce que ça a existé? La froideur mondiale, quand? 2021, pas avant. 2020, 2021, pas avant. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Et quand l'amour se refroidit, eh bien, excusez-moi les frères, il y a tout qui se refroidit. La foi, la persévérance, tout. Eh bien, que Dieu nous aide, bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc, quand on est refroidi, on a tendance à se décourager. Beaucoup ont tendance à tomber dans la séduction, dans la tromperie, parce que les églises sont fermées. Ils vont regarder beaucoup Facebook et on se dit la vérité, les frères. Excusez-moi, on se dit la vérité. Beaucoup disent un peu n'importe quoi. Voilà. Et des gens sont trompés. Des gens sont trompés. Des gens écoutent parce qu'ils ne savent pas où aller pour écouter la parole de Dieu. Eh bien, que Dieu nous aide aujourd'hui plus que jamais à avertir le peuple, à sonner de la trompette. Bendito soit le nom du Seigneur. Le peuple aujourd'hui, il se sent abandonné, il se sent égaré, il se sent éloigné, il se sent triste, il se sent anxieux, il se sent angoissé, inquiet, il est dans le doute, il se sent incompris, le peuple, parce que le peuple ne comprend plus rien, il ne comprend pas la situation. Comprenez une chose, si, admettons, vous dit c'est une épreuve de Dieu, ce n'est pas biblique. Si on dit c'est un jugement, ce n'est pas biblique. Lorsqu'il s'agit de jugement, il y a une différence avec les épreuves. Prenez Israël. Israël est en Égypte. On est d'accord? Il y a 10 jugements en Égypte. Est-ce qu'Israël a été touché? Non. Les plaies n'ont pas touché Israël. D'accord? Parce que les jugements de Dieu ne sont pas pour le peuple de Dieu. Amen. Égyptiens, ils ont été touchés, les Hébreux n'ont pas été touchés. Maintenant, par contre, Israël sort d'Égypte, il est 40 ans dans le désert et Dieu va l'éprouver. Dieu leur envoie des épreuves. Mais lorsqu'Israël est dans le désert et dans l'épreuve, les Égyptiens ne sont pas touchés. Vous avez compris ça? L'épreuve, c'est pour le peuple de Dieu, le jugement, c'est pour les nations. On est d'accord? Mais aujourd'hui, on est touché, les nations et le peuple de Dieu. Donc, c'est ni épreuve, ni jugement. Vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce que c'est? Il n'y a que Dieu qui le sait. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, on ne se casse pas la tête, on laisse tout entre les mains de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alors, je vais terminer vite fait. Ça va, c'est pas trop long. J'essaie de pas... Alors, on a dit que l'abandon n'existe pas en Dieu pour ses fidèles, parce que Dieu demeure fidèle. Voilà pourquoi l'abandon n'existe pas en lui. Amen. Quand il y a abandon, il y a une sorte d'infidélité. Vous comprenez? Mais en Dieu, l'infidélité n'existe pas. Il demeure fidèle. Et c'est la raison pour laquelle l'abandon n'existe pas en lui. Et la preuve que l'abandon n'existe pas en lui, c'est qu'à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Ne cherchez pas trop à comprendre, parce que la Bible ne dit pas le pourquoi. Pourquoi
Et la Bible ne répond pas. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu n'a pas répondu. Donc, si Dieu n'a pas répondu, si la Bible ne répond pas, eh bien, nous non plus, on ne répond pas. Vous avez compris ça? Paul dit, n'allez pas plus loin de ce qui est écrit. Si la Bible parle, on parle. Si la Bible se tait, excusez-moi, on se tait. Vous avez compris ça? Laissons nos pensées, nos idées, nos opinions de côté. C'est la Bible qui compte. Ce n'est pas nos idées. Un cœur triste, abattu, un cœur perdu, un cœur n'a pas besoin de nos idées, nos opinions, nos déductions. Un cœur a besoin de la parole de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus en personne n'a jamais prêché une pensée. Amen. Il a prêché la loi. Les apôtres n'ont jamais prêché une pensée. Ils ont prêché l'évangile. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Alors Jésus a été abandonné afin que chacun d'entre nous aujourd'hui, on ne se sent pas abandonné. Pas d'abandon. Jésus, Dieu, n'abandonne personne. Écoutez bien. Et je vais conclure. Jésus est né naturellement avec les bras ouverts. Vous avez vu un bébé qui est né avec les bras croisés comme ça? Ça n'existe pas. Un enfant est né, il vient au monde avec les bras ouverts. Bendito soit le nom du Seigneur. Quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui ne veut rien savoir, c'est le signe des bras croisés. Un peu d'assouplissement, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras, et la Bible dit la disette surprendra. Ça, c'est quelqu'un qui abandonne, qui ne veut rien faire. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre pour croiser les bras. Amen. Il est né avec les bras ouverts. Sur la croix, il avait les bras ouverts. Quand il est ressuscité, amen, il avait les bras ouverts parce qu'il a montré les marques qu'il avait dans ses mains. À Dieu soit toute la gloire. Quand il est monté au ciel, il avait les bras ouverts parce qu'il a béni les disciples. Amen. Quand il va revenir, il aura les mains et les bras ouverts parce que la Bible dit tout œil le verra, ils verront les marques. La Bible dit qu'en attendant qu'il revienne, que faut-il faire? Que faut-il faire? 2 ou 3 réunis en mon nom, même dans le Zoom. 2 ou 3 réunis en mon nom, il se trouve au milieu de nous. Comment fait-il pour être au milieu de nous à travers le Zoom? C'est son affaire, ce n'est pas le mien. Amen. Il est capable de le faire. Et s'il est là au milieu de nous, il n'est pas là avec les bras croisés. Il n'abandonne jamais. Amen. Il a toujours les bras ouverts. Bendito soit le nom du Seigneur. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries ton Père qui est là, ton Père n'est pas là avec les bras ouverts. Pardon, avec les bras croisés. Il est là avec les bras ouverts. Il est là pour bénir. Bendito soit le nom du Seigneur. La Bible dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et non pas avec les bras croisés, avec les bras ouverts. Ça veut dire qu'il n'abandonne jamais. Il n'abandonnera jamais, 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 jamais. Et tu sais pourquoi il n'abandonne jamais? Isaïe 43, verset 4. Isaïe 43, verset 4. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Amen. Tiene valor a mis ojos. Tu as de la valeur, tu as du prix à mes yeux. Et maintenant, je vais terminer. Quel est le prix que tu as aux yeux de Dieu? À quel prix Dieu t'a estimé? À quel prix? Bendito sea el nombre del Seigneur. Par exemple, el Tonino, s'il veut demain acheter une voiture, tant qu'il ne donne pas la valeur de la voiture, il ne pourra pas l'avoir. Si ou non? Il faut donner la valeur de la voiture pour avoir la voiture. Et nous, qu'est-ce qu'on valait? Quel prix on avait quand on était dans le monde perdu dans le péché? Excusez-moi les frères, hein? Zéro. Aucun prix. Et comment est-ce possible que Dieu a donné son Fils à la croix? Comment est-ce possible qu'il a donné le plus grand prix qui existe dans toute l'éternité? Et dans toute l'éternité, ce n'est pas suffisant pour déchiffrer le prix de Jésus. Comment est-ce possible? Bendito sea le nom du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu nous a estimés à un prix. Amen. Qui correspond avec notre valeur. Non. Dieu nous a estimés à un prix qui correspond à son amour. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Le prix que Dieu t'a estimé, ce n'est pas le prix qui correspond avec ce que tu vaux. Non. Mais avec son amour.
Bendito sea el nombre del Señor. Donc aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tu vaux ce que vaut Jésus. Parce que le Père, pour t'avoir, il a donné Jésus. Bendito sea el nombre del Señor. El Tonino, pour acheter la voiture, il faut donner la somme de la voiture. Dieu, pour avoir El Tonino, il a donné son Fils. Donc, Dieu le Père a estimé El Tonino à la valeur du Fils de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, je t'en supplie, je ne sais pas comment te le dire, mais je t'en supplie, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la Bible. Ne permets pas que ta Bible se remplisse de poussière. Amen. N'abandonne pas ni ta prière ni ta Bible. N'abandonne pas les réunions qu'on peut faire à travers la technologie. Mais sois toujours connecté. Écoute la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Une fois que Jésus a dit, lorsque l'amour du plus grand nombre se refroidira, il n'a pas fini comme ça. Non. Le verset suivant, le verset 13, il dit, mais, ça veut dire, mais par contre, pendant le temps du refroidissement, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, les frères et sœurs. Pendant le temps que nous sommes en train de vivre, il faut persévérer. Et la persévérance, c'est notre part à nous. Amen. C'est l'effort du chrétien et de la chrétienne. Alors, je vous en supplie, efforçons-nous, amen, de faire ce qu'il faut faire. Vous savez, on se dit la vérité. Je peux. Qui marche aujourd'hui au pas de géant? Qui? Excusez-moi, hein? Personne. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Superman. Moi, pour ma part, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je marche au pas de fourmi. Mais je ne m'arrête pas. J'ai beaucoup de problèmes de santé, tout ce que vous voulez. Mais je marche au pas de fourmi, mais je ne m'arrête pas. Je ne fais pas des pas de géant. Je ne fais pas des grands pas. C'est vrai, je dis la vérité. Mais je fais des pas de fourmi et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. D'accord? Bendito sea el nombre del Señor. Je laisse la place à Moreno. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour avoir écouté la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse grandement. J'avais la certitude dans mon cœur que ce message allait faire du bien au moins à un cœur. Eh bien, que Dieu bénisse ce cœur grandement et que Dieu nous bénisse ensemble. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Quelle bonne parole que nous avons écoutée ce soir. Je vais laisser notre ancien l'Antonio qui puisse finir et rendre grâce pour cette bonne parole que Dieu nous a donné ce soir, qui nous a fait du bien. Antonio, por favor. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes vraiment d'entendre ce message ce soir, de ne pas abandonner, de ne pas abandonner. Et je crois que vous avez tous compris la parole, elle était claire, elle était précise, et surtout dans ces temps de la fin, comme dit le frère, il ne faut pas abandonner. Nous vivons tous, c'est vrai, des moments on est découragé, de moments de fatigue, je pourrais dire, de moments de maladie, mais surtout, ce qui est important, ce que j'ai retenu ce soir, c'est de ne pas abandonner. Vous savez, je prends l'exemple souvent quand je prêche, quand je dis ça, quand il y a un combat de boxe, vous connaissez ça, et que deux personnes sont en train de combattre sur le ring, celui qui entraîne, on va dire, celui qui va coacher le boxeur, il a juste un geste, c'est jeter la serviette, jeter l'éponge, pour que le combat s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il voit, eh bien, que, on va dire, son boxeur est à bout de souffle, il est prêt à abandonner, et alors il jette l'éponge. C'est le signe que le combat doit s'arrêter. S'il vous plaît, ce soir, ne jetez pas l'éponge. Continuez à combattre, persévérez, continuez à suivre encore. On l'a dit, on ne peut pas faire des pas de géant, on fait des pas de fourmis, mais qu'importe, on continue. Amen. Tu es fatigué, tu es lassé, tu es prêt à tout laisser tomber. Ne jette pas l'éponge. Continue, continue. Amen. Je remercie Dieu pour ce message d'encouragement. Je remercie mon frère El Juan. Amen. Gloire à Dieu. Dieu l'a béni. Et nous voulons vraiment remercier notre Seigneur pour cette parole merveilleuse. Amen. Voilà, tout simplement, on remercie Dieu, on vous remercie tous les frères et sœurs qui sont ici avec nous, avec Zoom. On remercie aussi
les personnes qui nous suivent sur Facebook aussi. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes ensemble. Amen. Quelle importance. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on sait exactement, on prend, je peux dire, à sa juste valeur, le mot être ensemble. Avant, on le disait, je peux dire avec légèreté, mais on n'était pas en train de calculer ce qui pouvait nous atteindre aujourd'hui. Être ensemble aujourd'hui, c'est un mot qui a une grande signification pour chacun de nous, pour toutes les églises, pour tous les prédicateurs, pour tous les serviteurs. Être ensemble. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on court et on cherche à être ensemble. Et c'est tellement important. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, le programme, vous connaissez que tous les mercredis, nous sommes rassemblés dans ce Zoom pour apporter la parole de Dieu tous les mercredis à 20h. Gardez bien vos codes, gardez bien ces codes parce que tous les mercredis, vous pouvez nous rejoindre. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Alléluia. Mercredi prochain, ça sera le frère El Antonio avec le frère Matteo qui vont faire la réunion. Hein? Et ils font un programme aussi. Et amen. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Hein, pour ce programme. Voilà. Tout simplement. Hein, je vous dis à mercredi. Merci à vous tous. Merci aux serviteurs de Dieu. Merci aux chrétiens. Hein? Que Dieu vous bénisse. À mercredi à 20h. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Que Dios te bendiga mucho. Dulce. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos. Buenas noches a todos.